Bonjour Ashley. Moi, c'est Christine, membre cofondatrice de Autour du Griot. Le but de notre échange aujourd'hui, c'est en fait de rentrer en contact avec des femmes qui nous inspirent d'une manière ou d'une autre dans le cadre de la Journée des droits de la femme. Donc, nous avons décidé, Ashley, de nous entretenir avec toi parce que pour être honnête, on a vraiment été impressionnés par tes œuvres artistiques que tu fais. Surtout à l'âge de 16 ans, on s'est dit non, il faut vraiment qu'on prenne le temps de nous entretenir avec Ashley, comprendre un peu son parcours. Donc, je te remercie vraiment une fois de plus d'être là avec nous, de prendre ce temps, puis ce courage surtout de venir sur le plateau, puis de nous expliquer un peu ton parcours, nous parler un peu de toi. Donc, je vais commencer par te laisser te présenter, nous dire un peu qui est Ashley, qu'est-ce qu'Ashley fait, puis oui. D'accord. Ben, je ne sais pas trop par où commencer. Je dirais que déjà, je suis Ashley, j'ai 15 ans. J'ai commencé la peinture à 10 ans à peu près, mais avant ça, je dessinais beaucoup. J'étais vraiment passionnée par l'art en général. Mais c'est vraiment en disant que je ne sais même plus pourquoi j'ai voulu prendre des cours et essayer autre chose dans la peinture en fait. Et après avoir trouvé un cours justement où j'ai pu apprendre, c'est là où j'en suis maintenant. Puis j'ai participé à beaucoup de projets avec les professeurs avec lesquels j'ai étudié. Et j'ai vraiment développé comme une grande passion pour la peinture. Et ça m'a permis de vraiment découvrir de nouvelles choses en fait. Et une nouvelle passion, en fait. Ouais. Ok, parfait. Donc, depuis l'âge de 10 ans, tu as commencé à prendre des cours en peinture, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a en fait donné l'envie de vouloir peindre en fait du jour au lendemain? Honnêtement, ça fait longtemps, donc je me souviens plus exactement, mais je pense que je voulais vraiment développer un peu cette passion que j'avais déjà pour le dessin. Et pourquoi j'ai pris la peinture mais pas le dessin, j'en sais plus rien, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur le coup, puis j'ai vraiment essayé de trouver le bon cours et j'ai vraiment essayé de convaincre mes parents. Mais disons que c'est vraiment quelque chose qui m'inspirait depuis toujours, en fait. Ok, c'est vraiment super ça. En plus, là, tu as mentionné 15 ans. Je pensais que tu avais 16 ans. Donc, écoute, je te salue vraiment, Ashley, pour tout ce que tu fais. C'est vraiment impressionnant. Encore une fois, le but, c'est, là, on a quand même interviewé pas mal de femmes de différentes générations. Puis, c'est en fait de montrer à la communauté, à ceux qui vont pouvoir visionner ces vidéos, que on a interviewé différentes femmes de différentes générations. Puis, chacune d'entre vous, en fait, vous contribuez au changement d'une manière ou d'une autre. Toi, par exemple, c'est la peinture, tu fais des œuvres artistiques, ce qui est vraiment très bien. En plus, à l'âge de 15 ans, tu as pris ce temps de faire des recherches, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis, c'est ça, comme je disais, le but, c'est aussi de pouvoir inspirer en fait d'autres femmes qui aimeraient ça, se lancer dans la peinture, puis qui ne savent pas par où commencer ou qui ont peur du jugement des autres. Donc, tu vas voir quand ils vont regarder ta vidéo, ça va peut-être les inspirer. Puis ils vont, c'est ça, ils vont pouvoir découvrir aussi qu'est-ce que tu fais comme type d'œuvre, etc. Tantôt, tu parlais en fait des différents projets sur lesquels tu as eu à travailler avec ton école, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? De quel projet on parle? Pour la première fois, déjà, j'ai fait de la peinture acrylique. Maintenant, je fais à l'huile. Mais quand j'ai fait la peinture acrylique, c'était vraiment des plus petits projets. Mais en gros, le concept, c'était qu'on prenait une image qui nous intéressait, qui nous inspirait, et on essayait de la reproduire en ajoutant des touches, en restant fidèle à l'image. Et j'ai fait ça durant tout mon parcours, en fait. Mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose où c'était pas un cours où tout le monde devait faire exactement la même chose, et je crois que c'est ça qui était vraiment bien parce que ça nous permettait de découvrir un peu vraiment c'était plus où on voulait aller. Mais c'est ça, c'était vraiment plus libre, et au fur et à mesure du projet que chaque personne avait en fait, la professeure elle nous guidait vers les techniques et les couleurs, comment agencer les couleurs, quel type de pinceau prendre, etc. Ok, parfait. Et quand toi, tu fais tes œuvres de peinture, d'où tu tires ton inspiration? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier dans la peinture qui te donne cette inspiration? Comment tu fais pour faire tes œuvres, en fait? Moi, déjà, j'ai pas encore trouvé mon style personnel, mais
depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment plus intéressée par les œuvres colorées et aussi les œuvres qui représentent des femmes noires aussi. Ça m'est venu du jour au lendemain comme ça aussi. Mais sur le coup, c'est juste que parmi toutes les images que je cherchais, c'est vraiment celle-là en particulier qui m'intriguait toujours. C'est celle-là en particulier que je voulais toujours reproduire. Je pense que c'est parce que je me sentais un peu plus connectée à ce genre d'image. Okay. Et je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, ça représente comme beaucoup de facettes du personnage qui est représenté. Et je trouvais cette idée vraiment intéressante et belle à au moins essayer de peut-être représenter. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, j'aime le sentir dans l'image que je vois. C'est sûr. Et combien de temps ça te prend pour dessiner en fait tes œuvres? Ça me prend beaucoup de temps, peut-être un peu trop en fait. Je dirais que c'est plus en intervalle en fait. Donc je fais comme 2 fois par semaine. Donc je peux pas vraiment calculer l'heure exacte. Ça dépend du tableau, mais en général c'est environ 7 à 10 heures. Ouais. Ah quand même hein. Ouais. Et là tu vas à l'école, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et comment tu fais pour jumeler l'école puis aussi tes œuvres artistiques? Comment tu fais ça? Est-ce que tes œuvres, tu les fais plus la fin de semaine ou tu les fais aussi en semaine? Comment tu fais? C'est ça. Je préfère les faire en fin de semaine parce que déjà, l'école, ça m'intéresse beaucoup et je veux vraiment réussir. Donc, autant que j'aime l'art, je veux vraiment continuer mes études puis essayer d'être la meilleure que je peux académiquement. Donc, c'est ça, j'essaie de balancer ça. Même les week-ends, parfois, au début, pour moi, c'était difficile parce que je voulais tellement réussir à l'école que des fois, je me sentais mal de privilégier l'art à l'étude. Mais justement, mon père là-dedans, il m'aidait beaucoup parce que lui, il savait, comme il est comptable et tout, il sait comment organiser le temps pour des mini-entreprises et tout. Donc, c'est vraiment plus mes parents, en fait, qui m'ont aidé à me dire que même si c'est un passe-temps, c'est aussi important que l'école et il faut vraiment le privilégier aussi. C'est bien ça, il ne faut pas lâcher l'école. Hein. Ça. La peinture. Exact. Parfait. Mais donc là, tu parles de tes parents qui te soutiennent dans ton projet. Donc au niveau, parce que tu as une page Instagram, c'est qui gère ta page Instagram au niveau du contenu? Est-ce que c'est toi qui postes le contenu? C'est qui gère ta page Instagram? Pour la page, c'est vraiment ma mère en fait. Elle est vraiment bonne dans la communication et tout, donc ça, c'est vraiment bien. Et sinon, pour le côté plus organisation, prix et temps, comme je l'ai dit, c'est vraiment plus mon père. Donc là-dessus, j'ai vraiment de la chance parce qu'ils sont tous les deux qualifiés pour la situation dans laquelle je suis, justement. Et ça me permet de pas justement stresser là-dessus parce que pour moi aussi, c'est un peu... avoir autant de personnes comme ça, c'est beaucoup sur le coup. Donc, le fait que mes parents puissent gérer ça avec moi, c'est vraiment bien. Puis, j'ai de la chance, en fait. Oui, au moins là, ça te laisse le temps de pouvoir te concentrer aussi sur tes études. Puis, tu sais, au moins que tes parents peuvent gérer les autres aspects de ton projet de peinture pour pas avoir trop sur le dos. Mais ça m'emmène justement à ma prochaine question où j'ai un blanc de mémoire, excuse-moi. Ou c'est ça, je voulais te demander en fait, mais justement le fait d'avoir des gens qui t'approchent comme ça, des gens que tu connais pas, comme par exemple nous qui sommes venus t'approcher pour que tu viennes parler de ton parcours, et aussi le fait en fait que tes œuvres sont diffusées sur Facebook en fait dans le groupe Black Community. J'avais vu il y avait beaucoup de partages, il y avait beaucoup de likes, il y avait peut-être 500, 600 likes. Comment toi tu te sens par rapport à ça? Au début, ça m'a fait peur parce que je suis quelqu'un d'assez timide et avoir autant de personnes qui remarquent ce que je fais, c'était beaucoup sur le coup. Et la première fois que ma mère me l'a annoncé, oh, Achille, t'as eu tant de commentaires. Sur le coup, je savais pas comment réagir et j'étais juste figée. Mais au fur et à mesure, déjà, mes parents m'ont encore là, ils m'ont aidé et ils m'ont montré que j'avais pas à avoir peur parce que c'est vraiment ça qui gâche les opportunités qu'on peut avoir. Et je voulais pas gâcher ces opportunités et les jeter seulement par peur. Donc, c'est sûr, au début, c'était beaucoup, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais extrêmement beaucoup de chance et que beaucoup de gens n'ont pas la même chance que j'ai, en fait. Et
C'est ça, en fait, c'est beaucoup de gratitude en ce moment, alors qu'au début, c'était plus de la peur et un peu d'anxiété. Et c'est ça, j'arrive quand même maintenant à le gérer et je suis vraiment contente que autant de personnes aient plus confiance en moi que j'ai confiance en moi-même parfois. Donc, c'est beaucoup, mais c'est vraiment, c'est vraiment bien. Oui. Mais c'est ça, le point que je voulais rajouter, c'est ça, c'est t'es chanceuse dans le sens où dès le plus bas âge, tu as déjà trouvé ta passion. Parce qu'il y en a beaucoup, ils peuvent être là, ils n'ont pas de passion, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, puis c'est difficile de trouver sa voie. Donc je pense que c'est un plus pour toi de savoir que tu aimes la peinture et justement de pouvoir mettre tous les efforts nécessaires pour pouvoir faire de grandes choses avec la peinture. Peut-être tu auras je sais pas c'est quoi tes projets futurs en termes de peinture, mais au moins le fait que tu saches que c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose dans quoi tu aimerais évoluer, je pense que ça pourra t'ouvrir aussi plein de portes plus tard. Puis pour revenir sur ce que tu disais sur la confiance en soi, oui, les gens ont confiance en toi, mais il faudrait aussi que toi, tu aies confiance en toi. Je sais. Une fois que tu as confiance en toi, tu verras que tu vas pouvoir encore continuer à réaliser de plus grandes choses dans ta vie. Puis, donc, c'est important d'avoir confiance en soi. Et donc, moi, j'aimerais savoir, Ashley, là, tu fais de la peinture à l'école. Est-ce que tes amis, tes camarades, le fait qu'ils sachent que tu fais de la peinture, puis que tu as des œuvres artistiques, comment tu gères ça? Est-ce que tes amis, il y a des fois, ils te demandent de leur apprendre comment peindre? Est-ce que tu as ce genre de questionnement? Honnêtement, je pense que pratiquement personne ne met ça à l'école. Ah ouais? J'ai pas cherché vraiment à le dire. C'est sûr que quand les nouvelles arrivaient, j'avais envie d'en parler à mes amis parce que c'est vraiment excitant. Mais je sais pas, j'arrivais juste pas à le dire et j'aime pas avoir l'attention sur moi. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens à l'école qui savent que je fais tout ça aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Mais à certaines de mes amies, j'en ai parlé. Puis, eh ben, elles sont fières, elles sont contentes pour moi. Puis, c'est sûr que c'est impressionnant. Puis, elles sont impressionnées que je puisse faire ce que je fais, autant d'œuvres, en fait. Ouais. Ok, super, super. Puis, qu'est-ce que toi, tu trouves difficile quand tu fais tes œuvres artistiques? C'est quoi les difficultés que tu rencontres? Ma plus grande difficulté, ce serait de savoir si l'œuvre à la fin, j'en serais satisfaite ou non. Je suis vraiment assez perfectionniste là-dessus. Donc, j'essaie d'apprécier le processus et je l'apprécie évidemment. Mais j'ai toujours un peu cette peur qu'au final, ça devienne pas, qu'il n'y ait pas le résultat que je souhaitais. Je dirais que ce serait ça ma plus grande difficulté d'avoir peur du résultat à la fin et un peu d'avoir fait tout ça pour rien en quelque sorte. Ah, dis-toi que tu fais jamais rien pour rien. C'est ça. Il y aura toujours des gens qui vont aimer ce que tu fais, puis il y aura toujours une partie qui ne va pas aimer ce que tu fais pour X ou Y raison. Mais dis-toi qu'à la fin de la journée, tant aussi longtemps que tu fais, qu'est-ce que tu as à faire et que toi déjà tu es satisfaite de ce que tu fais, c'est déjà gros. Il y aura toujours des gens qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer, mais malheureusement tu peux pas satisfaire tout le monde. Donc le seul conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment donne-toi à fond, puis tant que tu aimes vraiment qu'est-ce que tu fais, tu verras, les gens viendront à toi en fait. Donc faut pas t'inquiéter à ce niveau-là. On va arriver bientôt vers la fin de notre échange, Ashley. Moi, j'aimerais savoir si, admettons par exemple, il y a des personnes en fait, par exemple, qui sont intéressées par tes œuvres artistiques, qui veulent commencer à peindre, puis comme je te disais, admettons qu'ils ont cette peur ou quoi que ce soit. C'est quoi le message, par exemple, que tu aimerais véhiculer, que tu aimerais transmettre pour pouvoir encourager ces personnes à faire comme toi? Le message, ce serait surtout d'apprécier en fait tout ce qui vient avec, d'apprécier le talent qu'on a et d'essayer de l'exploiter à son plein potentiel et de pas le négliger parce qu'on a peur que telle chose ou telle chose arrive ou parce qu'on a peur des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives qui vont engendrer. Et c'est ça, j'ai pas envie que, au début, moi aussi, j'avais vraiment peur et je négligeais un peu cette chose que j'avais en moi, mais quand on nous donne un don, peu importe dans quel aspect de notre vie,
il faut vraiment l'utiliser à son plein potentiel et ça peut aider d'autres gens, justement, comme j'espère le faire aujourd'hui. Et ça peut apporter tellement beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il faut l'exploiter à son plein potentiel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, si moi je veux venir apprendre à peindre, je peux venir te voir. Pas de problème. Est-ce que tu fais aussi des œuvres personnalisées ou pas encore? C'est ce que j'essaie de faire en ce moment-là, mais ouais, c'est du travail, mais c'est ce que j'essaie de faire. Ok, super. Super Ashley, donc comme je te mentionnais au début de cet échange, on va publier en fait les différentes vidéos qu'on a faites avec nos différentes femmes. Donc on va les partager sur notre page Instagram, probablement Facebook, puis notre chaîne YouTube, puis on va identifier ta page Instagram. Comme ça, toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur tes œuvres, ils pourront directement se référer à ta page Instagram. Puis, qui sait, peut-être qu'il y en a dans les prochains jours qui vont venir t'aborder, ils vont te dire, Ashley, moi aussi, j'aimerais ça avoir une œuvre, une de tes œuvres. Donc, c'est ça. Le but, c'est vraiment de faire connaître, en fait, ce que tu fais, puis parce que c'est vraiment gros ce que tu fais là. À l'âge de 15 ans, tu commences déjà à peindre des œuvres. Ne lâche pas, Ashley, ne lâche pas. Merci. On a plein de femmes comme ça. Ok, merci beaucoup, Ashley. Bye bye, Ashley. Bye.